Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve en ce dimanche pour la nouvelle guidance cocooning. Aujourd'hui, je vais me laisser complètement guider pour un message à un choix. Comme tu peux le voir sur la chaîne, si tu connais, parfois je fais des guidances avec 2, 3, 4 choix. Là, aujourd'hui, c'est juste un message rapide. On va aller voir dans une première partie de guidance quel est le message que tu as besoin de recevoir aujourd'hui. Si tu tombes sur cette guidance à un autre moment où je la publie, eh bien sache que ces guidances sont intemporelles, donc reste avec nous, il n'y a pas de hasard. L'univers t'a peut-être mis cette vidéo sous les yeux pour justement recevoir un petit coup de pouce de l'univers et de ton âme et au travers de ton intuition pour te réaiguiller peut-être, pour vivre ta vie, naviguer ta vie et les différents domaines de vie avec plus de conscience. Je vous rappelle quand même mes amis, c'est important de vous le dire, à chaque fois je vous rabâche les oreilles avec ça, mais ce sont des guidances générales, je ne connais pas votre vie en détail, ça c'est plutôt au niveau des guidances privées. Si tu souhaites d'ailleurs une guidance individuelle avec moi pour me poser des questions vraiment spécifiques à ta vie, à un domaine de vie particulier, eh bien tu peux trouver en dessous en barre de description toutes les informations si tu souhaites commander une guidance individuelle avec moi. Ici donc ça reste du général, donc gardez bien votre discernement, restez actif, active, muni de votre pouvoir intérieur pour recevoir les messages. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, qui ne te parlent pas, ce n'est pas grave, laisse ces messages aux autres et puis prends ce que tu as à apprendre pour naviguer ta vie avec plus de conscience. Donc je n'ai pas de vérité, je ne détiens aucune vérité, tous les messages que je transmets passent par mon prisme de compréhension, donc tu peux ne pas être d'accord avec moi, c'est pas un souci, chacun sa vérité, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis on ira voir donc après cette première partie de guidance, on ira voir dans une extension dont tu trouveras le lien en dessous en barre de description. Si cette guidance a résonné, s'il y a des messages, si tu sens qu'il y a des messages qui résonnent déjà, eh bien on va aller approfondir après dans une extension de guidance pour voir un peu plus les conseils, les messages, approfondir ta situation pour mieux comprendre quelles sont les meilleures intentions que tu pourrais, les vibrations dans lesquelles tu peux te mettre pour peut-être débloquer cette situation. Ok, alors on va commencer déjà avec un arcane majeur. Oui, et puis, pardon, si tu ne me connais pas, je t'invite aussi peut-être à aller me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, où je publie quand même beaucoup de posts pour t'expliquer un petit peu en quoi consiste mon accompagnement. Ça peut être vraiment des espaces aussi où tu peux gagner en conscience. Et puis tu as aussi dans ma boutique, tu trouveras le lien en dessous en barre de description, tu as plein de programmes à faire en toute autonomie pour soutenir tous tes projets, notamment tes projets de cœur. Donc ce que j'appelle projet de cœur, eh bien ça peut être, tu as une entreprise, tu es artiste ou artisan, artisane, tu as envie de mener un projet, une mission, on va dire, d'incarnation qui soit vraiment unique en ton genre, eh bien je suis là pour t'accompagner. Donc j'ai déjà créé pas mal de programmes en ligne à faire en toute autonomie, à ton rythme. L'accès est ta vie. Et ta vie, c'est bizarre de dire ça comme ça. Donc tu peux aller voir tout ça dans ma boutique en dessous en barre de description. Tu as aussi la méthode circulation corporelle et tu as bien évidemment, je ne vois pas la boîte, elle est là, tu as aussi mon oracle des perceptions. Je sais pas si je vais l'utiliser aujourd'hui, mais voilà, tu as aussi de quoi te procurer cet oracle magnifique et je merci beaucoup pour tous ceux et celles qui m'ont fait des retours déjà. Ça me fait très très chaud au cœur de sentir que cet oracle de 82 cartes que j'ai mis plus d'1 an à créer, à illustrer, plaît autant et participe à vous apporter un maximum d'informations, de ressources. Je trouve ça vraiment, ça me touche beaucoup. Merci pour tous vos retours. Voilà, tu as toutes les infos sur mon site en dessous en barre de description si tu veux travailler d'une quelconque manière et choisir un des outils que je propose avec moi. Travailler avec moi, pardon. Je fais des phrases bizarres là aujourd'hui, mais t'as compris. Allez, on est parti. On va aller voir déjà avec un arcane majeur du tarot. Dans quelle énergie tu es, ou de quoi on va vouloir nous parler aujourd'hui. Voilà, dans quelle énergie tu te trouves aujourd'hui pour mes amis qui regardent la guidance cocooning aujourd'hui. Alors, je vais peut-être devoir aller la chercher dans le paquet parce que là ça ne saute pas. Ouais, on va aller la chercher. Et on me dit qu'il y en a deux.
la justice. Non, elle est là. Hop, c'est celle-là, ouais. La justice, waouh. Et la roue de fortune. Ok, bon. On nous parle... ici, là, je vois tout de suite les deux épées, là. Tac, tac. On nous parle de l'esprit. Ne plus chercher à contourner ce que ton esprit... Alors, ton esprit, ça n'est pas que le mental, hein, c'est ton esprit élevé, ton esprit qui a une vision d'ensemble de ta vie, des différents domaines de ta vie. Et là, il y a besoin de trancher, de prendre une décision, voire même de se mettre en action, de donner du mouvement pour se mettre en action par rapport à quelque chose dans ta vie que tu as besoin de réharmoniser, de réaiguiller. Parfait. Allez, on va aller voir de façon beaucoup plus intuitive et imagée et symbolique avec des oracles très... comment je peux dire ça? Bah, très imagé. Tiens, dis donc, je me disais bien qu'il me manquait une carte de tarot. Nous avons l'as de denier. Alors, bah, je le prends parce que là, c'est quand même dingue. Ça fait je sais pas combien de semaines que je n'ai pas utilisé ce jeu. Donc, ça veut dire que je l'ai pas beaucoup utilisé non plus ce tarot, mais quand même... Ça veut dire qu'il me manquait l'as de denier depuis un petit bout de temps dans mon tarot. Bon, nous avons l'as de denier. Une invitation, c'est incroyable cette synchronicité là. Une invitation à semer une graine, à oser. Hein, il y a quelque chose là, il y a de la rondeur. Attends, j'essaie de trier les mots là qui me sont soufflés. Aujourd'hui, vraiment le message c'est pose le premier pas, pose la première brique de ton projet là, de ce que tu veux enclencher, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans ton développement personnel. Là, c'est bon, tu as, si tu regardes bien, si tu observes bien et si tu accueilles le mouvement, le changement, parce que la justice en fait c'est pas une justice, c'est pas un équilibre figé. On te parle de mouvement, de te mettre en mouvement et voire même, on me parle en fait du mouvement des yeux, d'être observateur, observatrice de ce que tu as autour de toi dans la matière. Parce qu'il y a une opportunité, peut-être que tu as du mal à voir ou à accepter parce que ça te fait un petit peu peur peut-être, mais ton mental, ton esprit, ton âme te dit, tu l'as vu l'opportunité. Vas-y, mets-toi en action. Ok, alors... qu'on peut avoir un peu plus de... Est-ce que c'était juste pour trouver le l'as de denier qu'il fallait que je prenne ce jeu? Je ne sais pas, c'est fou ça. Ok, allez, une troisième carte. Faire un petit étalement de 3 cartes et 3 cartes avec l'autre oracle. Voilà. Tac, alors qu'est-ce qu'on a déjà? Sunshine Girl. Ah. Bon, que tu sois une fille, enfin une femme ou un homme, on t'invite là à ouvrir ton soleil intérieur, à ouvrir ton plexus du chakra, ton plexus solaire, ton chakra du plexus solaire. Oh, bon sang, je mets les mots pas dans le bon ordre, ça va pas le faire là. À te connecter à une certaine insouciance. Parce que tu vois cette justice là, je pense que ça c'est vraiment, j'en ai des frissons, depuis plusieurs années tu es dans une recherche d'équilibre, de réharmonisation, de meilleure connaissance de toi, de faire tourner peut-être la roue, de changer quelque chose au niveau de la matière, au niveau de, j'ai envie de dire même tu as conscience en fait de quelque chose de karmique, d'une répétition, parce que si on nous parle de l'enfant intérieur là, peut-être que tu as conscience à l'âge où enfin au moment où tu en es dans ta vie, tu as conscience que tu as déjà répété à plusieurs reprises des schémas, peut-être que tu as même pu voir des dates d'une année à l'autre ou d'un cycle à l'autre, hein, de je sais pas moi de 6-7 ans ou de 9 ans, des dates précises où il y a quelque chose dans la matière qui se qui se répète en fait. Il y a des récurrences. Ici, on peut nous parler aussi, j'avais pas capté, mais je viens de le capter, on peut nous parler d'un karma par rapport à ton rapport à l'abondance, au financier, au matériel. Une difficulté peut-être jusqu'à présent, et ça tu en as conscience, et tu as essayé de réharmoniser les choses, de mieux te connaître, de t'équilibrer, de t'harmoniser, de te réaligner à ce que ton âme veut expérimenter. Et à chaque fois, il y avait un truc qui n'allait pas au niveau de la matière, du financier, avec beaucoup de hauts et de bas financièrement, matériellement, au niveau aussi de ta capacité à construire, à concrétiser quelque chose. Et là, en fait, on te dit la clé, enfin, on va voir les autres cartes, mais pour l'instant, ce que je capte, c'est que la clé,
c'est en te reconnectant à cette abondance ressentie pendant ton enfance. Il y a forcément un moment dans ta vie où tu étais hyper connecté à l'univers, hyper connecté à toi et à ton âme, et où tu as senti cette abondance, cette plénitude, cette complétude. On t'invite à te reconnecter à ça. Oh, c'est joli. On a aussi... on a le... Alors, c'est dingue ça. On a la petite fille soleil, reconnectée à son soleil intérieur. Donc ça veut dire la possibilité, bon encore une fois que tu sois un homme ou une femme, la possibilité d'incarner le côté solaire, donc plutôt yang mais connecté à son yin. Et ici on a nature boy, donc on a un petit garçon connecté à la nature, ce côté encore une fois que tu sois une femme ou un homme, ce côté je sens un peu aventureux, un peu casse-pipe, qui va escalader partout, qui a pas peur de se mettre les genoux dans la boue, j'entends. Voilà, le côté un petit peu aventureux. Très joli. Il est possible aussi que pour certains et certaines, il s'agisse d'un mouvement, d'un rééquilibrage, d'un réajustement, aussi au niveau sentimental. Donc ça peut être, je ne fais pas genrer les guidances, donc ça peut être homme-homme, femme-femme, femme-homme, voilà, c'est à toi de voir. Mais il est possible qu'il y ait un rééquilibrage aussi au niveau de la matière, donc relié aussi à l'abondance financière, matérielle, concrète dans ta vie, que ce soit lié aussi en parallèle avec une histoire, une histoire d'amour où il y a quelque chose qui est en train de se décanter, de se rééquilibrer. On nous parle de dualité, donc effectivement tu n'es pas ni l'un ni l'autre, tu es les deux à la fois, tu es le yin et le yang, d'accord? Et donc, ouais, moi je pense qu'il y a une invitation à l'aventure là. Je ressens vraiment une invitation à l'aventure, d'y aller, d'oser y aller en fait. D'oser aller rencontrer ton enfant intérieur. Tu sais, ça me fait penser, alors je vais un peu parler de moi là, mais peut-être ça va pouvoir t'aiguiller, t'inspirer. Moi je fais depuis... pas mal de temps, je fais un travail de ce qu'on appelle de reparentage. Donc vraiment, je m'attelle tous les jours en fait à accompagner mon enfant intérieur, voire mes enfants intérieurs, parce que moi je pense qu'on en a plusieurs, pour gagner en sécurité et gagner comment je peux dire ça, en réceptivité de l'abondance. Et c'est à ça que je pense là. Une fois j'ai fait une méditation, donc pour une visualisation pour aller rencontrer mon enfant intérieur, et figurez-vous qu'en fait je n'ai pas rencontré qu'un seul enfant intérieur, j'ai rencontré ma petite fille intérieure et mon petit garçon intérieur, et c'était très très joli parce que du coup il y avait une vraie une complétude, comment on dit, je trouve pas le mot, une complicité, voilà, c'est ça. Une complicité. Moi, je pense que tu as besoin de gagner en complicité entre ton intuition et ton côté rationnel. Donc ici, quand je te parlais de l'esprit, de trancher, de prendre une décision, de rééquilibrer, de donner du mouvement, tu sais ce que tu veux, autant instinctivement, intuitivement, et même au niveau du corps et des émotions, autant qu'au niveau de la tête. Ok, allez, on va aller voir. Hop là. Elle est tombée par terre. Qu'est-ce que c'était cette voix? Le monde. Ouais. Bon bah là ça me fait penser évidemment à l'arcane majeur du monde dans le tarot. Donc il y a un accomplissement, il y a quelque chose. On t'invite à ouvrir les bras, à ouvrir ton cœur. Peut-être à faire le premier pas aussi pour te mettre en mouvement, alors que ce soit physiquement, déménagement, se mettre en... Ouais, aller vers... je sais pas, là, cette cabane, elle me fait penser à, je sais pas, prendre des vacances, voyager, aller à l'étranger, se louer une petite cabane dans les bois, je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a beaucoup de, encore une fois, il y a beaucoup de rondeur. On me parle que le temps a tourné, le temps a passé. Ça va un peu dans tous les sens, cette guidance, mais bon voilà, je pense qu'il y a des choses que tu peux prendre. Le temps a tourné, a passé, et il est temps maintenant. Il est temps d'aller vers ce renouveau, là, vers ce premier pas. La dualité, elle reste, elle persiste parce que tu crois devoir encore réfléchir, actionner par toi-même, accueillir, introspecter pour gratitude. Une belle énergie de gratitude.
ouais, tu crois devoir encore faire beaucoup de travail pour gagner en harmonie, en réalignement, mais en fait là c'est en te mettant en mouvement, c'est bon, tu y es, hein. Je te rappelle, l'arcane majeur du monde, c'est le dernier arcane majeur, donc c'est la fin, c'est l'accomplissement, c'est on se sent connecté au grand tout, d'accord, on se sent connecté, on se sent à sa place. Et ensuite on a wildness et child, waouh, ouais, vraiment la sagesse de l'enfant. Moi, pour moi, là, on me parle pour certains et certaines de... Vous savez... bon, tu sais de quoi je parle, hein, ça peut être un projet autre que celui dont je vais parler là, mais pour certains et certaines, il s'agit du sentimental aussi. Vos enfants intérieurs, à l'un et à l'autre, ou à l'une et à l'autre, vous le savez. Il y a une connexion, ça peut être aussi relationnel, amical, ça peut être frère et sœur aussi, ou frère, sœur, mais il y a quelque chose qui est en train de se réaligner en termes de famille d'âme ou de famille de sang, entre toi et quelqu'un d'autre, et en fait tout en emportant avec vous cette matière, cette richesse, cette maturité, j'ai envie de dire, par rapport à un travail de réalignement. Ici, il s'agit de se mettre en mouvement de façon spontanée, avec amour, avec sagesse, avec instinct, et c'est naturel en fait, c'est quelque chose de naturel qu'il a été dès le début avec cette personne, que ce soit dans le sentimental ou dans le familial ou quoi, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de naturel et on t'invite à poser à faire le premier pas en fait, à sortir de cette dualité parce que voilà, les enfants intérieurs le savent. Il y a quelque chose d'accompli. Il y a un soleil, hein, il y a quelque chose de très solaire là. Ok, alors, ouais, je vais tirer des cartes de mon oracle et puis on va aller voir dans l'extension un peu plus de détails. Est-ce qu'on peut faire une petite synthèse avec avec mon oracle? Je peux même pas finir mes phrases. Hop là. Commencement. Mais oui. Animal, on m'a dit qu'il y en a 5. Toc. Toc. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Connaissance. La connaissance, tu l'as. La connaissance de toi, tu l'as. Tu as accédé à quelque chose là. La mémoire de ton âme a transpercé, on me dit, au travers de tes cellules, a transpercé les blocages, les nœuds karmiques. C'est bon, la connaissance, on me dit, vous vous connaissez. Alors, quand j'entends vous vous connaissez, c'est vous vous connaissez vous-même, là, tous et toutes qui regardez cette guidance, mais vous vous connaissez aussi si tu penses à quelqu'un là avec qui tu es en connexion, avec qui il y a eu une connexion vraie, véritable au niveau des enfants intérieurs. Et on me dit là avec la maison à l'envers, ouais, peut-être qu'il s'agit de sortir, alors plus largement, symboliquement, il s'agit de sortir de sa zone de connu. Peut-être pour certains et certaines, il s'agit de déménager, de partir, de bouger d'endroit, de changer de lieu. Mais ça peut être aussi au niveau symbolique, hein, comme je disais. Alors, attendez, c'était dans quel ordre? Tac, 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 tac. Nous avons la clé. La clé, c'est le commencement. Voilà, c'est ce que je te disais. La clé, c'est le premier pas, là. Vas-y, ose. Tu as tout ce qu'il te faut, là. La clé, c'est d'aller se confronter aussi aux effets miroirs. Il n'est plus le temps de rester, en fait, dans ce que tu connais, dans ton introspection. Ici, il s'agit d'aller à la rencontre d'un nouvel endroit, de nouvelles personnes, ou de re-rencontrer des personnes pour se confronter à la vraie vie, j'ai envie de dire. Donc ici, le côté instinctif, animal, intuitif et corporel, même, j'ai envie de dire, est très important. Il y a aussi, hein, comme ces deux colibris là qui se voient de loin, il y a une similitude, pour moi là il y a une similitude avec quelqu'un et tu le sais. Si ça résonne pour toi, là, si tu penses à quelqu'un quand j'en parle, là, c'est que tu sais que il s'agit de faire de construire quelque chose dans la matière, de construire un premier pas. Les acquis, tu les as.
Les acquis, tu les as, tu vois, ici on a la serrure, hein, donc on a une serrure avec une jeune femme là qui regarde au loin un nouveau paysage, peut-être moins nocturne, plus ensoleillé. Hein. Ici on a une empreinte, d'accord? Et on te dit que la clé tu l'as pour ouvrir cette porte, pour ouvrir ce nouveau chapitre de ta vie. Et donc nous avons la chance, va créer ta chance. Et tu vois là ici il y a vraiment une similitude avec cette carte là. Voilà, ici c'est un rond enfin un tronc d'arbre et je sais pas si tu vois bien, mais nous avons une petite feuille qui est en train de pousser. Donc il y a quelque chose dans la matière, j'en ai des frissons partout. Il y a quelque chose dans la matière, il y a une graine qui est en train de germer. C'est à toi de l'enclencher, voilà, de te mettre en mouvement pour. Parfait, et bien écoutez mes amis, on va aller voir ça dans l'extension. Du coup, quels sont les conseils, quelles sont les précisions que je peux t'apporter par rapport à ça. Comment peut-être sortir de la dualité aussi, qui est, je pense, très apparente, qui est illusoire, mais en fait la dualité, tu n'y es plus dedans. Il y a quelque chose plutôt de rond où tu accèdes en fait avec ce monde, tu accèdes à toutes tes polarités et tu peux ne pas rester bloqué dans cette dualité-là. Hein. Dans la dualité aussi, peut-être dans une dynamique entre deux personnes. Voilà mes amis, allez on va aller faire un petit cours de reconnexion à son enfant intérieur aussi, je sens, c'est parti. Si tu trouves que cette guidance a résonné, eh bien je t'invite à suivre le lien en dessous en barre de description pour aller voir l'extension. Et ceux qui en restent là, je vous souhaite une très belle journée, je t'invite à liker, partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait, commenter, à chaque fois j'ai envie de dire communiquer, oui bah communiquer ton engouement et ton soutien pour la chaîne Les Arborescences de Pan et pour toutes les guidances que je fais ici. C'est un très grand soutien, ça permet à la chaîne de rester vivante et de gagner en visibilité puisque je dépends un petit peu de l'algorithme de YouTube et eh bien je fais tout ça quand même pour que les messages atteignent plutôt un plus grand nombre de personnes. Donc rien qu'un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement en plus, eh bien c'est très précieux de votre part. Merci beaucoup. Je vous souhaite tout plein de belles choses, prenez bien soin de vous. On se retrouve sur Les Arborescences de Pan pour de futures guidances. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour Les Arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur Les Arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.